Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 12 juin 2011. Et aujourd'hui, je voudrais faire une petite capsule sur deux points. Premièrement, une petite entrée en matière sur l'économie américaine. Et deuxièmement, expliquer le fonctionnement du groupe Bilderberg, parce que ça avait été demandé par un internaute de la France. Et je ne croyais pas être capable de faire une capsule crédible à ce sujet-là. Mais en fouillant dans Internet, on voit qu'il y a toutes sortes d'informations au sujet de ce groupe-là. Et les informations se recoupent. Donc, ça doit probablement être la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? Si on commence par l'économie américaine. Actuellement, dans l'économie américaine, il ne se passe pas grand-chose. On sait que le QE2, le Quantitative Easing Number 2, est sur le point de se terminer. Il va se terminer au courant du mois de juin. Et là, la bourse est après dégringolée à New York. Pourquoi? Parce que les banques et la finance américaine, s'il n'y a plus de quantitative easing, mettons on parle d'un QE3, bien à ce moment-là, les banques vont être dans le trouble énormément parce que tout le scandale, toutes les affaires des subprimes, toutes les prêts hypothécaires dans l'immobilier commercial sont presque tous en défaut de paiement. Ben, une bonne partie sont en défaut de paiement. Et quand vous ne pouvez plus avoir d'argent de la Fed ou du gouvernement américain pour boucher les trous, que les banques puissent boucher les trous sur les intérêts qui sont dus, ben, évidemment que l'économie a tendance à s'écrouler. Mais soyons pas inquiets. Même si Bernanke a dit que il n'y aura pas de QE3, ils vont trouver une solution pour faire quelque chose. Probablement qu'ils vont faire comme en Grèce, quand la Grèce est devenue qu'elle ne peut pas payer ses dettes, puis ça, je le dis toujours, puis je vais continuer à le dire. Là, ils ont parlé du reprofilage de la Grèce. Ça paraît mieux. Mais c'est exactement, le problème est exactement pareil, il n'y a pas changé, sauf qu'ils ont changé de nom. Probablement qu'aux États-Unis, au courant du mois de juillet, ils vont lancer un nouveau programme, qui ne s'appellera pas Quantitative Easing, mais ça va être à peu près la même chose. Parce que s'ils arrêtent d'insuffler de l'argent, dans l'économie américaine, c'est sûr que ça va s'écrouler. Là, la bourse va continuer à descendre, tant que Bernanke ne dira pas qu'il va insuffler de l'argent, du fiat money dans l'économie pour stimuler l'économie américaine. Mais comme je le dis toujours, on voit que ces solutions-là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que les dettes dans le système sont toujours là. Et ils sont pris pour traîner ça. C'est comme un particulier qui a trop de dettes, mais quand il veut régler son cas, il fait faillite, puis il recommence. Les pays, c'est un peu comme ça. Mais en tout cas, l'avenir va le dire. Sur ça, j'avais parlé du groupe Bilderberg. Ça, ce groupe-là a été fondé en 1954 à l'hôtel Bilderberg sur invitation du prince Pierre Bernard. Ça, c'est un prince des Pays-Bas. Ça, c'est le fondateur du groupe. Et il s'est associé comme cofondateur David Rockefeller, c'est un Américain, ça, qui est né en 1915 et qui est encore vivant aujourd'hui. Donc, il a 94 ans. On le voyait souvent à la télévision, c'était un bon bonhomme, David Rockefeller. Il était débonnaire un peu, mais c'était un milliardaire, mais en tout cas, il y a du bon monde partout. Et c'est le petit-fils du grand-père, John D. Rockefeller. Ça, c'est le roi du pétrole aux États-Unis, en 1839. Il est mort en 1937. Il avait 98 ans. On voit que les Rockefeller ont une longévité un peu à part des autres. D'abord, le groupe Bilderberg, ils tiennent une réunion tous les ans, une réunion annuelle qui dure 4 jours. Là, ils invitent les principaux leaders du monde, en général. Mais comment est-ce que le groupe Bilderberg est formé? C'est formé à différents cercles. D'abord, il y a le cercle extérieur. Il y a 80% des participants qui viennent du cercle extérieur, qui assistent aux réunions annuelles. Eux autres, ils assistent aux réunions, ça s'arrête là. Après ça, ils s'en vont. Ensuite de ça, il y a
Le deuxième cercle, lui, il est plus fermé. Il appelle ça, il s'appelle le Sterling Committee. Il y a environ 35 membres, c'est exclusivement des Américains et des Européens. Eux, ils connaissent 90% des objectifs de la stratégie du groupe. Ils ne connaissent pas toutes, là. Ils connaissent 90%. Ils en savent pas mal, là. Mais le cercle fermé, c'est le Bilderberg Advisory Committee. Lui, il comprend environ une dizaine de membres. Imaginez-vous, là, c'est à travers le monde, ça. Ben, le monde, entendons-nous, là, les Américains et les Européens. Là, la Chine n'est pas là, la Russie n'est pas là, l'Inde n'est pas là, l'Afrique n'est pas là, l'Amérique du Sud n'est pas là. Il y a 10 personnes. Et le Japon est dans ça aussi. Il y a 10 personnes du monde qui font partie de ce comité très, très fermé-là. En somme, le groupe Bilderberg, qu'est-ce que ça a été? C'est un genre de gouvernement mondial d'occulte. Les décisions qu'il prenait, là, ça se fait en dehors des démocraties, ça. Parce qu'il n'y a personne qui a le droit d'assister là-dedans. C'est un peu un gouvernement mondial occulte, là. Mais si on recule dans le passé, quoi qu'on dise, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'importance dans le passé. Mais comme on va le voir un peu plus loin, ils ont de moins en moins d'importance. Moi, ce que je crois, là. Qu'est-ce que ce groupe-là pouvait faire? Les orientations stratégiques prises par le groupe, là, peuvent concerner les choses suivantes. Premièrement, le début d'une guerre. C'est grave, là. Deuxièmement, initiation d'une crise économique ou, au contraire, d'une phase de croissance. Troisièmement, la fluctuation monétaire ou les crises boursières majeures. Quatrièmement, les alternances entre la politique dans les démocraties ou encore les politiques sociales. Voyez-vous, ce sont tous des grands thèmes qui ont toujours mené le monde. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire ça en cercle fermé. Parce qu'avec les moyens de technologie qu'on a, là, de communication, tout se sait. Et je dis souvent, la jeunesse est bien instruite. Ils peuvent s'informer n'importe où, ils sont capables, surtout avec Internet, ils font n'importe quoi avec ça. Ça veut dire qu'ils peuvent se renseigner, et ces groupes-là vont avoir de plus en plus de misère à opérer clandestinement, même si ce sont des milliardaires qui sont en tête de ça. C'est des choses aujourd'hui, en 2011, qu'ils sont de moins en moins acceptés. Et je prenais sur Internet, là, que les pays, quand ils vont dans un pays, c'est le pays qui paye pour la sécurité. Ben, quant à moi, là, ils ont beau faire les réunions qu'ils voudront, mais c'est pas au pays à payer la sécurité, surtout quand c'est des choses qu'on n'a pas le droit de savoir. S'ils veulent faire des réunions secrètes, moi, j'ai aucune objection avec ça, mais qu'ils payent pour la sécurité s'il y a vu qu'ils en ont besoin. Parce que la démocratie, ça marche pas de même, là. Hein? Ensuite de ça, ben, quand ils ont pris leur décision, ces 10-là, normalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très, très influents. Si vous parlez comme... Ben, c'est sûr que Rockefeller, il a 94 ans aujourd'hui. Mais quand il avait une soixantaine d'années, quand il prenait le téléphone aux États-Unis, puis il appelait le président du temps, ou il appelait un gouverneur, c'est sûr que son téléphone ne restait pas lettre morte, là. Hein? C'est un gars qui était écouté. C'est sûr que là, un coup qu'ils ont pris leur décision, là, comme je le disais, là, ils vont essayer d'influencer le G8, les conférences qu'on voit annuelles, là, puis le gouvernement des États. Ils vont essayer de dire, ben là, on se demande, là, la guerre en Irak, qu'est-ce que le groupe Bilderberg a joué là-dedans, ça, on ne le sait pas. Mais c'est certain qu'ils ont peut-être dû avoir une influence, ils ont peut-être pesé pour que la guerre en Irak soit, on ne sait pas, ils ont peut-être appuyé la guerre en Irak, là, ça me surprendrait qu'ils auraient été contre parce que ça n'aurait pas marché. Moi, j'aimerais faire des petits commentaires personnels là-dessus, là. Comme on le voit, le groupe Bilderberg est composé strictement d'Américains et d'Européens, puis je pense qu'il y a des Japonais là-dedans. Le reste du monde est exclu. La Chine n'est pas là, la Russie n'est pas là, les Indes ne sont pas là,
l'Afrique, l'Amérique du Sud, en général, et peut-être quelqu'un de temps en temps qui va jeter un coup d'œil dans le premier cercle, là, mais c'est pas eux autres qui prennent les décisions. Et comme on le voit, ce qui se passe dans le monde actuellement, là, la Chine est devenue très, très importante. Parce que la minute que la Chine parle, si vous regardez ça, quand la Chine mentionne quelque chose, tout de suite les journaux s'en parlent de ça, la télévision, l'Internet, ça passe partout là. Parce que le monde sont conscients que de plus en plus, la Chine est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, je vois mal le groupe, mettons, Bilderberg, là, un groupe comme ça, essayer de faire une nouvelle guerre dans laquelle la Chine pourrait être impliquée. Parce que la Chine, comme on le voit, ils sont très, très avancés. Ils ont même la stealth technologie que les Américains ont, qui était tout seuls avant, là. Les autres, ils ont des jets comme ça. Les Russes en ont, ça fait que c'est plus difficile là, d'aller bombarder des pays là, impunément quand ton adversaire il a les mêmes avions que toi. Pour ça que pour résumer, moi je considère que c'est sûr que ces gars-là, le groupe Bilderberg, sont très très importants avec les milliards qu'ils contrôlent, les centaines de milliards qu'ils contrôlent. Mais c'est de plus en plus difficile de contrôler le monde. Et quand je vois qu'il y en a qui sont pour des gouvernements mondiaux, un gouvernement mondial, c'est une affaire que je trouve qui n'a aucun sens. Parce que, imaginez-vous, si vous avez un gouvernement mondial, à ce moment-là, vous ne serez plus au courant de ce qui se passe. C'est eux autres qui vont contrôler tout. À ce moment-là, vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir vous dire. Parce que là, si on a un gouvernement mondial, ça veut dire qu'Internet va être contrôlé parce que il va relever d'un gouvernement mondial. Là, Internet est impliqué dans tous les pays. Puis si un pays laisse passer des choses, vous ne pouvez pas l'arrêter, là. Vous pouvez peut-être bloquer l'information dans d'autres pays, mais l'information, comme je dis, les jeunes aujourd'hui sont tellement évolués, ils ont le cellulaire, ils ont je sais pas le nom, ils écrivent là-dessus, le BlackBerry, tu sais, il faut n'importe quoi avec ça. Bon, sur ça, je vais terminer ma petite capsule. Je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.